Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, il s'appelle comme ça. Jamil? Tous les samedis, 18h-19h sur Radio Nova. Nova. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Nova, bienvenue dans les grands remplaçants. Je suis accompagné de Lilia Benchaban, Ray Mendes et Adèle Fougazi. Oui, et maintenant la chronique incroyable de Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Ah les gars, c'est incroyable. Netanyahou, il est tellement sanguinaire qu'il a réussi à faire passer le guide suprême iranien pour un homme modéré. Un chic type, nice guy. Les Iraniens, un de mes peuples préférés. Malgré l'hostilité, ils restent créatifs, notamment dans le cinéma. Tu leur donnes un vieux taxi, 3 acteurs amateurs, ils te font un chef-d'œuvre. Alors que nous, en France, Astérix 12, 60 millions de budget. Et wallah, c'est nul. C'est toujours nul. Et tous ces réalisateurs qui pleurent. Ouais, j'ai pas eu mes subventions CNC. Censure, censure. Bah excuse-nous Théophile, mais peut-être ton film il est clacos. Alors c'est un drame social avec Catherine Deneuve et Lambert Wilson sur fond de dépression. Mais on s'en bat les couilles de vos filles. Ramenez-nous la fureur du dragon. Et avec sa queue, il frappe. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bref. En ce moment, Israël, ils attaquent tout le monde. Trop agressif. On dirait le fou du bus. Du coup... ouais, je vous nique tous, moi, y'a quoi? Bah oui. Du coup, il faut parler à Netanyahou comme si c'était le fou du bus. Oui, Benjamin, oui, tu as raison. Ils sont tous contre toi. Oui, tous ces Arabes, bien sûr. Enfin, les Iraniens, c'est des Perses. Mais non, t'énerve pas, reste concentré. Voilà, Benjamin, pose ta 8-6 et ton lance-roquette. Voilà, il faut quitter le pouvoir. Allez, descends à la prochaine station. Merci, les amis. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Jamil, on te retrouve dans ton spectacle Exode samedi 21 et 28 juin à la scène parisienne pour les dernières. Merci, c'est les dernières, un maximum d'oseille, j'espère. Et merci Mounir et bienvenue à tous dans les grands remplaçants. Tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui pour m'accompagner, nous avons Paul à la régie et notre Red Chef Mounir qui va nous donner le sommaire de cette émission incroyable. Bonjour à tous, cette semaine on reçoit Thomas Njijol à l'affiche du film Indomptable, un polar tourné au Cameroun. Dans le rétro, on se replongera dans l'ambiance de la fête de la musique et on commence par la dinguerie de la semaine où l'on revient sur des événements qui ont marqué l'actu des derniers jours. Or non, ce phénomène, c'est le français moyen. Nova. La dinguerie de la semaine sur Nova. Cette semaine, la chasse aux clandestins est ouverte. Sur ordre de Bruno Retailleau, des contrôles ont lieu dans les bus et les gares pour débusquer les sans-papiers. Le message, le signal, c'est de dire à tous les candidats à cette immigration irrégulière et donc à la fraude, ne venez pas en France. Nous n'accepterons rien. C'est la tolérance zéro. Voilà, exactement. L'intolérance, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire, Bruno, nous, on est d'accord avec toi. Parce que ce que vous savez pas, enfin vous le savez, mais les migrants clandestins, quand ils viennent en France, ils vont chez nous, dans nos appartements en fait. Ce sont nos oncles, nos cousins. Et j'ai un petit message, et où est la caméra? Ah, Khali Ahmed, rends-moi mon lit, sale chien. Excusez-moi, hein, c'est mon oncle qui est venu clandestinement du Maroc. Mon oncle qui a 2 ans de moins que moi. Voilà, bon, on est des Arabes, et du coup, il est venu clandestinement du Maroc sans ses papiers. Alors moi, j'ai grandi à Vichy, hein, voilà. Je balance, je donne. J'en ai rien à foutre. Et franchement, c'est vrai que les oncles du bled, quand ils arrivent chez toi, c'est chiant. Je sais pas. Bah, c'est chez eux. On est passé par là. Tu veux lui dire quoi? Ouais. Retourne dans ton pays, par exemple. Non, mais c'est là qu'on a basculé extrême droite. Ouais, parce que nous, on subit l'immigration de plein fouet. Oh, c'est terrible. Non, mais il est en train de faire campagne. Ça marche bien son opération là. Je sais pas si vous avez vu. Ils ont filmé Gare de Lyon. Ouais. Le jour de sa descente là, ça rafle. Ouais. Bah il y avait plus trop de noirs. Ouais. Et franchement le avant-après il va choquer les gens. Ah, Gare de Lyon. Dommage Gare du Nord. Dommage Gare du Nord. Gare du Nord, ils ont fait une manif. Ils ont fait une manif contre Retailleau. Voilà. Les cheminots, ils sont tous sortis. Ils sont tous sortis dans la rue. Ils ont dit on veut pas de ta rafle. Alors qui ça? Les migrants ou les? Parce que moi j'ai écouté les cheminots aussi. Là imagine c'est une fake news.
Et on est un peu dans la Et merde là, parce tu que du viens coup, c'est une émission. Là, Et je du crois coup, qu'ils sont comment juste on fait sortis. Ils sont partis de la gare parce que c'était chaud. Ils Je crois étaient juste à la qu'ils gare sont en juste fait. sortis, ouais. Non, mais il me semble avoir entendu ou avoir lu, mais comme je vois pas, on sait jamais. Ok, merci pour ces. S'il vous plaît, on laisse le bénéfice du doute. Ils étaient là pour manifester, quoi. Ouais. Pour Non, dire, non, mais alors, moi, je parle à mon cousin directement là parce que WhatsApp ça marche pas bien. Ouais. Et là, je sais qu'il m'entend. Robert, j'ai un cousin Robert, alias Robert. Et il est venu en France. Et en fait, je lui ai dit, ouais, mais pourquoi t'es venu en France? T'es en mode, c'est bon, il y a déjà trop d'Arabes, d'accord? Et il m'a dit, mais en fait, je veux pas rester en France, je veux aller au Canada. Pour lui, la France, c'est une escale. Même plus un objectif. Ouais, On en ça a est pris là. trop la cote. Voilà, ça m'a vexé. Attends, franchement, avant, on faisait rêver tout le monde. Hein, ouais. Et il y a une autre personnalité du gouvernement qui s'est illustrée cette semaine, Rachida Dati, mise en cause pour trafic d'influence, notamment dans complément d'enquête. Bien sûr. Et quand tu es dans les cordes, tu sais, hein, la meilleure tactique, c'est l'attaque. Évidemment. Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie très récemment. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? Bah, on est tous avec Rachida. Rachida. C'est la meilleure stratégie. Ah, mais là, c'est la mafia. Elle aurait dû faire du stand-up, Elle l'a Rachida. menacé. Ouais, Rachida, ouais. Dans les termes. T'as un petit faible pour Rachida. Ouais, moi je l'aime trop Rachida. Ouais. En fait, je l'ai déjà croisée une fois. Alors, on partage pas tous ses idées politiques, bien sûr. Mais genre en tant que personne, je sais pas, elle me fait rire. Genre ses punchlines et tout. La meuf, elle est vraiment très drôle en fait. C'est vrai. Et elle est très convaincue quand elle te parle. Genre là, Cohen, il a douté. Il s'est dit peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je parle mal. Il faisait que comme ça. Ouais, mais c'est une bonne. Je trouve que c'est une bonne stratégie quand toujours. Hein, moi, règle numéro 1, tu m'attaques. Tu me niques, je te nique. Tu vois, t'essaies de me mettre dans les cordes. Et je pense que c'est des rapports qu'on a aussi au quotidien dans nos vies. Je sais pas. Mais elle était venue armée, elle était venue préparée. Ouais, elle était Elle prête. n'avait pas vu venir, mais elle était venue préparée. Tu sens qu'elle s'est dit. Elle connaissait la question. Enfoiré jusqu'aux dents. Je pense que c'est ça, mais moi je dirais que c'est une bonne stratégie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je l'utilise parfois en couple dès que. Mais t'as pas fait la vaisselle. Quoi? Des fois j'ai pas d'argument. T'avais qu'à pas faire à manger. Voilà, tu vois, mais il faut toujours essayer. C'est qui Julie 92? Quoi? T'as fouillé dans mon téléphone? Tu peux essayer de. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. T'es toxique. À vous, Adèle. Non, moi j'ai la mémoire très courte, moi. Du coup, moi, tu me dis un truc, je fais bah oui. Ouais. Je suis coupable, en effet. C'est la balle cachot, bah j'y vais. Non, je suis très nul là-dedans, moi. Et toi, Lilia? Moi, j'attaque. Ouais. Moi, j'attaque direct. On C'est vraiment. sent- Rachida, c'est comme moi. Ouais. Toi, t'es plus une meuf comme Rach. Ouais, moi, Tu c'est vois. ma tante Rachida, de toute façon. Mais on sent un lien presque. Mais en fait, parce que je vous jure, physiquement, elle ressemble à ma tante Sarah. Et je vous jure, du coup, je fais un transfert à chaque fois que je la vois. Je vous jure, Oui, tu vois, mais c'est vrai qu'on a tous une cousine ou une tante qui ressemble un peu à Rachida. Et moi, je connais la plupart des gens. C'est vrai que quand tu parles de Rachida Dati, il y a un truc de on est idéologiquement pas d'accord avec elle. Ouais, C'est ça qui est intéressant dans son personnage. Mais vu que on la connaît, on dirait. Soit, ouais, je te jure, on dirait que c'est notre tante. Eh ben, t'es beaucoup plus indulgent avec. C'est ok, c'est bon. Avec Rachida. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, elle rend l'argent. Et je crois que c'est l'heure de la chronique De la nièce de Rachida Dati. Lilia Benchaban, un maximum de bruit, s'il vous plaît, Lilia. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, Nova. Alors bonjour à tous, à la possible veille d'une 3e guerre mondiale, moi j'avoue que je suis un petit peu partagée, je sais pas trop, je me dis est-ce que je me prépare à la guerre, tu vois par exemple en achetant de l'or pour épargner, je vous laisse deviner mes origines, ou alors en me disant je fais complètement l'inverse et je brûle tout mon oseille cet été. Exemple, je suis allée faire les courses hier et arrivée au rayon fruits et légumes, après m'être offusquée du prix des fraises. Ouais, parce que quand tu vieillis, en fait, brûler ton argent, c'est vraiment aller kiffer et dépenser sans compter chez Grand Frais. Vraiment, c'est ça. C'est pas du tout aller à Phuket entre potes. Bref, je me suis dit 7 € la barquette de fraises, ça sent l'été, mais ça sent surtout la fin du monde. J'achète, c'est peut-être les dernières. Mais je me dis, la guerre, c'est bien parce qu'il y a peut-être quand même moyen de se refaire. Parce que dans l'histoire du monde, il y a quand même pas mal de gens qui se sont enrichis grâce à la guerre. Et il n'y a pas de raison pour que moi j'en profite pas, je vous le dis. En plus en ce moment j'avoue je suis dans le rouge, pile poil au moment où l'Israël attaque l'Iran, je me dis bingo Lilia, c'est ton moment.
Après, je suis aussi malvoyante. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que je vois pas mon argent s'évaporer. Au passage, l'Israël qui attaque par peur de se faire attaquer, c'est l'excuse typique du pervers narcissique qui trompe sa meuf par peur de se faire tromper. C'est terrible, mais ça marche. Voilà. Alors, la guerre, ça permet aux gens, surtout aux puissants, de s'enrichir. Zelensky, par exemple, aurait acheté un appartement à 3 millions de dollars dans la tour du Burj Khalifa à sa mère. Alors, c'est la rumeur qui court. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si c'est ça, moi aussi, je vais faire la guerre pour mettre la daronne à l'abri. Je vous le dis. Parce qu'en pic 2025, il n'y a pas de mauvais business plan, je vous le dis. Des fois, je me dis, mais si seulement les frères musulmans avaient l'influence qu'on leur prête, je vous jure qu'à l'heure qu'il est, je serais chef de guerre. Et Trump, ça serait ma michto. D'ailleurs, je vous jure, Donald Trump, toutes les 10 minutes, il a son téléphone qui sonne. Petite notification. Hop, Volodymyr vous a demandé un Lydia. Voilà. Parce que tu sais, Volo, c'est un peu le genre de gars, tous les jours, il te dit t'inquiète, je te rembourse. Mais en fait, si t'avais jamais demandé d'argent, aujourd'hui, tu serais propriétaire. Mais c'est vrai qu'on ne mesure pas la chance qu'on a de ne pas connaître la guerre, même si moi j'avoue qu'en tant qu'albinos et malvoyante, je subis déjà la dégradation physique d'une personne qui s'est pris un obus dans la gueule. Vos rires sont gratuits, hein, c'est totalement gratuit. Mais je sais pourquoi la guerre ça rapporte de l'argent, parce qu'en fait elle te permet de vendre ton âme au diable. Bah oui, parce que sur le moment c'est bien, mais moi je me dis financer la guerre c'est juste que tu es en train de financer en viager une place en enfer, tu vois. Alors les amis, si je peux me permettre, la guerre ça enrichit énormément de monde, mais ça appauvrit nos âmes et nos esprits. Alors attention, en scrollant sur la mort, en attendant la vôtre, c'est votre humanité qui est dans le rouge. Cœur sur vous. Bravo. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Lilia, on te retrouve tous les samedis de juillet au Théâtre du Marais à Paris et nous on revient juste après la pub. Nova. Et vous écoutez toujours les grands remplaçants et c'est l'heure de la vie d'Adèle. Ah oui. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bang bang. Bienvenue messieurs dames. Voilà, je rentre de Montréal. Je suis tout frais comme un gardon. Je connais pas l'expression. Tout le monde est gentil là-bas, c'est fou hein. Tellement gentil, tu te dis il y a une arnaque. Il y a anguille sous roche. Et on n'a pas l'habitude nous quand tout se passe bien. C'est perturbant. Après, j'ai appris ce qu'ils ont fait aux autochtones. J'ai compris. Mais ils ont des choses à se faire pardonner les loustiques. Et c'était un dépaysement, mais en vrai à moitié, parce que c'est les States, mais en VF, ça qui est drôle. Ils parlent français, enfin ils parlent français. Ils essayent, tant bien que mal, et plus mal que bien, je dirais. Et tout le monde joue à un jeu où le premier qui parle bien français, il a perdu. Et ils sont tous à égalité, c'est génial. Et en vrai, leur lexique, il est génial là-bas. Ils disent pas une épicerie, mais un dépanneur. Pourquoi ? Bah, parce que ça dépanne, quoi. Ils sont tellement simples. Et un dépanneur, il appelle comment ? Au téléphone. Eh oui. Bang, 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 bang. Appel contre appel. C'est génial. Et là-bas, par contre, là-bas, il y a des Français partout. C'est grave. En vrai, le grand remplacement, c'est là-bas. Eh oui. Ils sont en mode patron incognito. J'ai tellement kiffé là-bas mon expérience. Tout était super. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on se fait chier ici ? Pourquoi on est là, nous ? Oh là là, je m'étais acclimaté là-bas. Je disais, yo, bro, tabarnak. J'étais trop dans le délire. Après, je suis rentré en France, j'ai vu mon pote, il me voit, les premiers mots furent « Enfoiré, t'étais où ?» Oh là là, la fraternité à la française. Et il a fallu que je fasse plus de 5000 km pour réaliser qu'en fait, ici, il y avait que des yinches. Ah là là. Non mais, en fait, on s'en rend plus compte à force, on est tombé dedans quand on était petit. Voilà, mais entendre un sale arabe, rentre chez toi, en prime time, c'est pas normal. Voilà. Prenons exemple sur nos cousins québécois, tabernacle. Merci à tous. Les grands remplaçants. Nova. Merci Adèle, on te retrouve à la Comédie de Paris les 21 et 28 juin prochains. Et maintenant, c'est l'heure de la rubrique nostalgique dans le rétroviseur. Les grands remplaçants. Je crois que c'était mieux avant. Dans le rétro. Radio Nova. Dans le rétro, on ressort des archives du passé pour éclairer le présent. Ce week-end, c'est la fête de la musique. Et cette archive de 96 nous replonge bien dans l'ambiance de l'époque. Il y a eu de la musique, il y a eu de la baston, j'en ai un petit souvenir là, dans le métro tout à l'heure. Mais globalement, bonne soirée, quoi, c'était marrant. La baston. Ouais, bien sûr. La castagne. Bah, la fête de la musique, plus communément appelée, à partir d'une certaine heure,
la fête de la bagarre. Tu vois, hein, on se réunit tous ensemble pour se niquer les uns les autres. Tu vois. Ah, moi, je me rappelle c'était une époque bénie, un couteau dans les chaussettes. C'était vraiment quand on a Starmania, tu sais, quand on arrive des loups-verts. Ah, c'était génial. Moi, j'adore. En plus, à Vichy, il y avait une particularité. Il y avait vraiment des pôles forts qui s'opposaient. Il y avait des groupes, nous, très forts à Vichy, parce que c'est la vraie France. Donc, il y a plein de groupes différents. T'as les mecs de quartier, t'as les gitans. Il y a une forte communauté gitane, donc t'as les gitans. Bon, voilà, c'est au corps à corps, c'est pas facile. Et t'as les gens de la campagne. Alors, eux, c'était les plus forts. Franchement, bah, ils sont pas comme nous. En fait, ils se lèvent à 5 h du matin pour manger du poulet. Ils l'égorgent avec leurs doigts, comme ça, là, tu vois. Ils boivent et le sang et tout. Ah non, ils sont forts à la castagne. Moi, un jour, j'ai fait la sécurité dans un bal de campagne pour la fête de la musique. Et j'ai tenu 12 minutes. Bah, j'étais le seul rebeu. À la campagne, il n'y avait que des mecs qui faisaient 1m90. Ils ont des mains, des Highlanders. Non, mais quand ils commencent à teaser, surtout. Ça... Et ils ont teasé dès 16 h. Moi, je suis arrivé à 19 h pour faire la sécu avec 100 chiens. Tu vois. Juste toi et ton corps. Tu disais waf waf. Voilà. Un fond, mon père, c'est Scott. Tu vois. Et je suis arrivé, je dis ouais, c'est moi la sécu. Ils ont dit non, c'est pas toi en fait. Parce qu'en fait, t'es dans le Mississippi. À compter de maintenant, tu vois. C'est toi qui avais besoin de sécu. Ah bah ouais, j'ai démissionné au bout de 12 minutes. Là, moi, je viens de province comme toi. La fête de la musique, c'est les premières fois où tu vas au centre-ville. En tout cas, je sais pas toi, c'était la première fois où on descend. En ville. En ville. Et quand je dis descendre, nous, notre ville, elle est en cuvette comme ça. Ça veut dire le quartier, il est là-haut, le centre-ville, là en bas. Et après, ça remonte. L'autre côté, c'est les Bourges. Tout le monde est au centre-ville. Et là, je vois ma ville blindée comme jamais. Il y a des meufs, il y a des gars que j'ai jamais vus. Et c'est trop bien. Et après, la nuit, elle tombe. Et après, il y a l'heure, comme tu dis, de la castagne qu'on n'avait pas anticipé. De 22h. De 22h. La fête de la musique, c'est quand même de la musique. Et c'est souvent l'occasion pour certains de jouer devant un public. Et Fabrice Lucchini, en 2018, il avait un avis là-dessus sur France 2. Et lui, il n'est pas pour que tout le monde puisse s'exprimer. Par exemple, je hais les pianos dans les bars, dans les gares. Le mec qui s'emmerde, qui est pas Glenn Gould, qui est donc pas l'élite, il a le droit d'exister, mais chez lui. Mais pourquoi il m'impose son incohérence? C'est tellement violent mais respectueux. Franchement, c'est Fabrice Lucchini. Moi j'adore cette réplique incroyable. Et ça me rappelle Julie, donc une autre, pas Julie du 92, hein, si vous avez suivi le début de l'émission. Une autre Julie qui était avec moi au lycée, je me rappelle, et c'était la fête de la musique. Et c'est vrai que pendant un peu toute l'année, je l'aimais bien. Tu vois, je l'aimais bien, mais tu sais, à l'époque, quand t'étais au lycée ou au collège, quand t'aimais bien quelqu'un, tu lui disais au bout de 4 ans. T'arrivais pas à lui dire. Donc, je faisais le mec mystérieux un peu. Et moi, je lui disais toujours, ouais, t'es dispo, un de ces 4, on se voit. Et elle me disait, ouais, je peux pas, j'y répète, parce que j'ai un groupe de rock. J'ai dit, non, dis wallah. Elle m'a dit, je t'assure, parce qu'elle s'était pas convertie à l'islam. Et un jour, fête de la musique. C'est la fête de la musique, elle me dit viens me voir, c'est mon premier concert à La Palisse, c'est à 30 km de Vichy. Et j'y vais avec Karim Twingo. Karim Twingo, c'est un gars de mon quartier qui avait une Twingo. Donc du coup, j'ai pu y aller en Twingo avec lui. On arrive à La Palisse et donc il y a cette fameuse Julie qui fait son concert, sa première scène, premier concert. Puis, place du village, pas une personne. Je suis le seul avec Karim à être là. Donc elle me fixe. Moi je me dis elle va nous interpréter un truc à elle et en fait elle a répété. Elle a fait elle a répété des titres à elle, pas du tout. Elle nous a fait Cranberries, une reprise de Cranberries, Zombie. Zombie, pas la plus facile. C'était horrible. Elle faisait ça avec sa guitare. Ignoré. Zombie. Et moi, je faisais style, j'aimais bien parce que c'était mon objectif, Julie. Et je vois, elle me regarde, moi je la regarde, et Karim il me regarde, l'air de dire, mais fais pas style, t'aimes bien, sale chien. Et à la fin, elle vient me voir, et c'est horrible et tout. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Moi j'étais là pendant, elle me dit, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai dit, ah ouais, j'ai les poils. Tu m'as mis les poils. Là, t'es obligé de mentir. Karim sur le retour, pardon.
tout le retour, il me regardait. Et au final, ça aboutit à quelque chose. Non, rien, mais c'est la vie, on l'accepte. Ah, c'est fort. Mais ouais, c'est terrible, les fêtes de la musique, parce que souvent, c'est une occasion pour eux de s'exprimer, tu vois. Oui. Mais des fois, le public, il dit non. Et surtout, même des fois, l'ingé son, tu vois, le régisseur de la ville, là, d'où on a eu des rappeurs, mais qui ne comprenaient rien. Mais quand je te dis rien, après, dès qu'ils se rapprochent l'un l'autre, le micro et tout, ah là, mais ça me parle. Tu sais que moi, avant, j'étais DJ avant. Bien sûr, DJ. Bah, je vous le jure. Non, moi, je te crois, Oui, je te l'assure. Voilà. J'étais DJ Adèle. Et voilà, et j'étais à la fête de la Courneuve. Je suis de la Courneuve, fête de la musique de la Courneuve, il y avait des rappeurs. Et on a même reçu Amel Bent. Parce qu'elle est de chez nous, elle. C'est une Courneuvienne. Et les gars, Amel Bent, dans un stade de la pelouse, hein. Ça n'avait aucun sens. J'étais en train de mixer derrière, j'étais tchiki. DJ Abdel. DJ Abdel, voilà. C'est vrai. C'était mes souvenirs de fête de la musique, moi. Ah, génial. Ouais, mais est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi de s'exprimer, si je peux me permettre aussi, parce que nous tous. Exactement ce que j'allais dire. Complètement. Parce qu'en vrai, on fait la même chose. Nous aussi, on s'exprime. Nous aussi, on a été gênants dans nos débuts. Nous aussi, personne voulait nous écouter. Excusez-moi. Ah ouais. Quatrième scène. Quatrième scène, tu sais l'époque où c'est tes premiers spectacles et t'envoies des messages à tout ton répertoire. Erreur de débutant. Je joue, nanana, salut toi, bienvenue à mon spectacle. Et t'envoies le lien billet réduit à 6,50 € et les gens viennent, des fois. Mais t'es pas prêt, c'est ta troisième date, t'es nul. Et moi, je me rappelle d'une meuf de Planète Sushi quand je travaillais là-bas. Elle arrêtait pas de me dire, t'es marrant, tu devrais être humoriste. Et quelques années plus tard, je l'ai retrouvée sur Facebook et je dis, je suis devenu humoriste, viens au spectacle. Elle est venue. Quelle assurance. Bide. Incroyable, de 1 heure. À la fin, il n'y a que elle qui m'attend avec son mari, je m'en rappelle. Je lui dis, ça va? Elle me dit, ouais, et toi? Tout le monde est gêné, on parle de tout, sauf du spectacle. Et elle m'a dit cette phrase terrible. T'as un taf à côté? Oui, je fais du piano à la gare. Et je crois que sur cette punchline incroyable, c'est l'heure de la chronique de Ray Mendes. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Je suis con. Ouais, j'ai réalisé ça il y a pas longtemps. J'ai posté une story, une publication de Rima Hassan. Quelle erreur. Ah, j'ai été menacé, mais des menaces drôles, les gars, des menaces drôles. Donc j'ai décidé de vous faire un top 3 des DM que j'ai reçus. Ah, j'aime les tops en ce moment. Numéro 1, j'ai reçu. Ah, toi aussi? Déjà, ça m'a fait rire. Après, faudra pas chialer comme ta copine Blanche Gardin. Ça m'a fait plaisir. Non, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, je me suis dit, il y a deux options. Soit elle m'a confondu avec Thomas Njijol, soit elle me surestime. Parce que madame, ma carrière pour l'instant, c'est 4 castings, 6 recals. Je vais pas me manger une Blanche Gardin. C'est Blanche Gardin qui a mangé une Ray Mendes. Écoutez, je lui ai répondu, merci madame, mais ce que vous sous-entendez, c'est un petit peu antisémite. Vous donnez raison à ceux et celles qui disent que les juifs contrôlent les médias, etc. etc. Elle m'a répondu, il n'y a rien d'antisémite. J'ai dit, ok, je suis con. J'ai dit, ok, je suis con. Là, je vous passe top 2. Après, là, j'ai reçu, mais t'es bête, elle fait ça pour le buzz, c'est de la com. J'ai répondu, quoi? Moi, je pensais qu'elle y allait pour mettre fin à la guerre seule, face à une armée comme John Rambo. Je suis con. Donc voilà. Ensuite, le troisième, celle-là, c'est ma préférée. J'ai mangé une Thierry Gilardi, finale de Coupe du Monde 2006 à Zizou. Pas toi, Ray. Pas maintenant. Pas comme ça. Pas après tout ce que t'as fait, Ray. Et là, je t'ai dit, c'est magnifique. Lui, je voulais lui répondre et après, j'ai reçu plein de messages. Non, il est investi, il est déjà allé là-bas plusieurs fois. Et lui, c'était pas pour le buzz. J'ai dit, bon, je vais pas lui répondre. Je vous conseille ça, ne répondez pas aux gens trop impliqués émotionnellement. Moi, j'ai déjà été trop impliqué émotionnellement, fallait pas me parler. Je me souviens de Thierry Henry, qui est mon père spirituel. Non, je rigole pas. Je suis sérieux. Je lui ai souhaité bonne fête des pères il y a pas longtemps. Thierry Henry, quand il y a eu l'affaire de la main, vous vous souvenez en France, l'affaire de la main contre l'Irlande, bah là, moi, fallait pas parler avec moi. Quand c'était Maradona, ça disait c'est la main de Dieu et tout, et là c'est Thierry Henry, ça dépose des mains courantes. J'étais énervé. Je disais tout ça c'est du racisme, tout ça parce qu'il a une plus grosse bite que vous. J'ai tout mélangé. J'ai tout mélangé. Donc voilà, je sais ce que c'est d'être trop impliqué, faut pas parler avec eux. Donc voilà. Et après aussi on m'a reproché de faire du buzz. Alors que je vous rappelle, c'est une publication en story.
chercher du buzz en story avec ses propres abonnés, c'est aussi inutile que chercher à faire une DA en mettant ses humoristes debout, alors que c'est un podcast. Voilà, Jamil. Fallait que ça sorte au moins une fois. Donc, voilà, je tiens à dire quand même, pour terminer, que ouais, il y en a beaucoup qui ont dit que c'était pour le buzz, Rima Hassan, tout ça, c'était de la com et ça a très bien marché. Là, ils sont tous de retour, tant mieux. Sans ce buzz, je pense pas qu'ils seraient revenus vivants. Donc voilà, je tiens à dire aussi aux gens qui postent et qui reçoivent plein de messages comme moi, je sais qu'on est plusieurs. Écoutez, serrez les dents, on s'en fiche. Si on me dit, tu fais tout ça pour la lumière, du buzz, etc., je veux bien si c'est pour mettre en lumière un blocus d'aide humanitaire, si c'est pour aider des gens qui crient famine, il n'y a pas de souci. Je veux bien prendre tous ces DM, on va encore en rigoler. Merci beaucoup, c'était Mendes. Les grands remplaçants. Nova. Et vous écoutez toujours Les Grands Remplaçants sur Radio Nova. Et aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Thomas Njijol, donc humoriste. Bravo. Merci beaucoup. Donc humoriste, acteur et réalisateur notamment, parce qu'il y a ton film qui est sorti la semaine dernière. Qui est en salle depuis le 11 juin. Ouais. Voilà, le film Indomptable. Donc on a vu... Voilà, on a vu nous ici à la rédac, tout le monde l'a vu. Oui. Magnifique. Et pas sur l'IPTV. On l'a vu, Tout le monde a payé sa place. C'est important. Voilà. Et franchement, on a adoré Thomas. On voulait vraiment, on était contents parce qu'on on a tous un peu peur à chaque fois qu'on va voir un humoriste qui va faire un film, on va dire entre guillemets sérieux. Sérieux, ouais, je comprends. On a toujours un peu peur. On se dit putain, imagine, tu vois, on a envie de dire. Imagine, il est trop drôle, quoi. Malheureusement. Genre c'est marrant et tout. Oui. Et dès le début, on rentre avec toi dans ce film. Alors, on a plein de questions sur notamment le casting. Les acteurs sont exceptionnels. J'allais le dire aussi. Franchement, tes acteurs ils sont trop chauds. C'est pour ça qu'on sort pas du film aussi. Je pense que s'il y avait eu un casting middle, peut-être au bout d'un moment on aurait dit Thomas. C'est l'histoire de tous les films, comme casting est middle, le film est middle. Mais c'est vrai que là, pour le coup, j'ai taffé, mais eux surtout, comme je dis, je les ai mis un peu en lumière parce que c'est des acteurs tous camerounais qui sont tous sur place là-bas. Et c'est des talents que j'ai découverts pour certains en allant là-bas et d'autres que je voyais un peu au loin quand je commençais à taffer ici. Et non, en fait, ils ont le truc, quoi. C'est un film chez eux, je ne veux pas leur apprendre à jouer chez eux, en vrai, tu vois. Donc, j'ai juste mis en confiance tous ces talents et je suis ultra heureux qu'ils soient reconnus, tu vois, au-delà des frontières du Cameroun. Ça fait plaisir pour eux et pour moi, quelque part. Ouais, c'était... Il y a une scène... Bon, il y a plein de scènes, bien sûr, qui m'ont marqué. Je ne sais pas si on peut raconter. Bon, c'est une scène qui est dans la bande-annonce. L'histoire de... pas de spoiler. C'est un film, on va dire, qui n'est pas censé être marrant, mais il y a quand même 2-3 actions quand même très drôles. L'humour fait partie de la vie. Pour moi, c'est un moment de vie qu'on prend mon personnage, mais il y a quand même le droit de gaulerie. On a le droit de gaulerie, bien sûr. Parce que c'est la vie, c'est comme ça. Et il y a une scène, moi, où vraiment j'en pouvais eu. Puis tu rentres chez toi, et donc il y a ton fils qui est petit, qui doit avoir 5-6 ans. Ouais, 6 ans. Et qui écrit un texte on en a tous parlé. Qui écrit un texte de rap. Toi, tu viens d'Aron, et tu commences à lire. Et bon, il dit des trucs un peu sales. Et on s'est posé la question, est-ce que c'est un truc, on dirait que c'est comme du vécu. Enfin, là ça l'est, je peux pas mentir. Non, des fois c'est tellement juste que ça se voit. Ça l'est parce que c'est moi qui l'ai vécu ça. Moi, tu sais, je suis le dernier. Dans le film, il y a une fratrie de 4 garçons. C'est un peu moi et mes 3 grands frères. Et moi, pour le coup, je suis le dernier. Et j'ai tenté une très courte escapade dans le rap. Comme nous tous ici. Mais vraiment, elle a fini vraiment en embryon, moi. C'était, je sais pas, je vais avoir 6-7 ans. 6 ans même pas 7 ans. Et j'ai tenté, quoi. J'étais seul l'après-midi à la maison. Pourquoi pas? Je lâchais ma haine du système. C'était une haine d'un gamin de 6 ans. Et j'ai écrit... C'était nul. Nique la mairie. Même pas. Il y avait des rimes à base de flatulence, des trucs nuls, pathétiques. Bref. Et j'ai laissé ça sur la table, j'ai oublié, je suis parti faire ma vie. Mon père est rentré de la maison, il m'a convoqué. Et puis après, la suite est dans le film, quoi. Tu vois, pas de violence. Pas de violence, pas de mots. Il m'a salué. Mais c'est pire. C'était pire. Non, mais moi, ça m'a éteint. Ça m'a éteint parce que, franchement, à l'époque, moi, je suis d'une génération, c'était quand même un peu aussi les débuts du hip-hop.
J'aurais pu continuer peut-être. Bah oui. Tu vois, j'aurais pu dire ça y est, MC Thomas, machin. non, bien sûr. Tu vois, parler du hip-hop premier degré. En plus, à l'époque, ils étaient tellement pas drôles. C'était first, voilà. C'est important pour nous, le hip-hop, le graffiti, machin. Et il m'a coupé dans mon game et c'était pas plus mal. Mais c'est pas plus mal parce que c'est vrai que moi j'ai essayé aussi une carrière dans le rap, fête de la musique 1997. Et j'ai fait une phrase. Avec qui Parce que t'as le détail des noms toujours. Non, moi j'étais tout seul. Il y avait un collectif. Il y avait même pas un DJ Mokhtar. Le MTA, Mouvement Terroriste des Ailes. Les Ailes, c'était le nom du quartier de l'époque. Les Ailes, c'est le nom de ma cité. Et à l'époque, terroriste, c'était classe. C'était avant le 11 septembre. C'était en 97. C'était à l'époque FLNC, t'avais le droit. Et il y a le collectif MTA donc qui dit s'il y a un jeune qui veut rapper, c'est maintenant. J'ai dit voilà, c'est maintenant. Et je me suis levé et j'ai pris le micro et j'avais qu'une seule phrase en fait. Et ma phrase, voilà que je me rappelle, c'était aussi fort qu'un rock, je viens du Maroc. Drop the mic, c'est terminé sur ça. Il y avait mon grand frère, il était là. Sortez-le. Je me suis fait tailler pendant des années. Mais on a essayé, Thomas, on a essayé. Non, mais ça fait partie de la formation. C'est très important d'avoir fait un raté dans le rap. Ça te permet d'être un comique humble. C'est vrai, c'est exactement ça. Humble après. Mais c'est vrai que ton daron, moi je voyais trop de similitudes avec mon daron. Bah oui. Ils ont ce truc de, il va t'éteindre avec des mots simples et un regard. Oui. Tu vois, et le salut-moi, nous, il n'existe pas chez nous, mais c'est encore plus violent. Salut-moi, c'est un peu Camer, c'est un peu Cameroun quand même. Ouais, ça, c'est un peu Camer et c'est un peu papa aussi, c'est un peu mon père quand même, mais je pense qu'il est un peu dans d'autres cultures. Parce que tu vois, c'est aussi un dérivé du français blanc. Ah bah bravo. Bravo. Super. Je te félicite. Bravo Jean-Louis. T'as une belle tête de con. Il y a un peu de ça aussi, tu vois, mais façon un peu plus africaine, un peu plus roi lion. Mais il y avait un truc sur les darons, ils aimaient bien dire. Quand tu faisais un truc nul, ils disaient donc moi, j'ai traversé la Méditerranée en 1964. À l'époque, dans la ville, il n'y avait pas de Marocains. J'étais le premier. Et il raconte. Mais ce qui est terrible, c'est que ça donnait envie de pleurer. Moi, quand j'étais petit, ça me donnait envie de chialer. Moi, il ne m'a pas fait beaucoup. Mes frères, je l'ai entendu. Mais les premiers. C'est le dernier, c'est ça? Je suis le dernier, ouais. Et quand les premiers récits, quand il les faisait. Franchement, j'avais mal au cœur. Ouais, ça fait. Putain, parce qu'en fait, moi, mes frères, c'était des épouvantails. Il y a eu un délinquant, il y avait un je m'en foutiste et un très très fort à l'école. Très. Et les deux, deux fouteurs de merde, quand ils leur sortaient le texte, moi, j'étais le dernier, j'écoutais. Je disais non, on peut pas, tu vois, il faut, tu vois, être au niveau. Il faut être au niveau, tu vois. Et c'est vrai que en grandissant. Il ment en fait, papa, des fois. Non, il est né en France. Tu vois, il y avait des trucs où tu disais trop. Ouais, le parcours, il est bizarre. Ça devient de plus en plus dur. Tu t'es battu avec un gorille. Il n'y a pas de gorille dans la région du Cameroun. Tu vois, il ment. Tu vois, il y a un moment où tu dis bon, bref. Alors, on va rester un petit peu dans la fiction, mais on va aller du côté de la publicité. Et après, on s'écoutera Outcast, So Fresh, So Clean. Et vous êtes toujours sur Radio Nova dans les grands remplaçants. Aujourd'hui, on a Thomas Njijol. Donc, voilà, plein de questions toujours. Ouais, bah oui. Voilà, on voulait savoir plein de trucs. Donc, humoriste, tu commences à réaliser des films au final assez jeune, en fait. Hein. Ton premier film, c'est Casse Départ. Qu'on réalisait, ouais. Ouais, t'as 2010, 2011, je crois. Ouais, putain, la vache. T'as 30 et quelques, on va dire. Ouais, mais en fait, au final, c'est pas dire que c'était un accident, mais c'est en fait, t'es obligé, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de récits qui résonnent en toi au moment où tu commences ce métier, à être même comédien et tout, donc t'as pas d'autre choix que de prendre ton stylo, d'écrire, et puis c'est aussi une envie, hein, c'est pas sous la contrainte. Ouais. Mais oui, t'es obligé. C'est les accidents de la vie presque. Ouais, et puis après tu réalises, et puis tu prends goût, et puis c'est comme ça, quoi. Parce que même, toi, t'arrives donc de la scène, et c'est vrai que nous, quand on est jeunes, toute notre génération, on va dire, on découvre un peu le stand-up avec vous, avec votre génération, avec le Jamel Comedy Club. Donc, et c'est vrai qu'avant ça, alors il y avait Jamel, il y avait Elie Dieudonné, Elie Kakou, mais c'est tellement des énormes stars. Quand on voit ça, t'arrives pas à te projeter. Ouais. Voilà. Ouais, je comprends très bien. Et alors,
quand on vous voit, vous, comment dire C'est accessible. Ouais. C'est facile. Non, Tu non, dis, non, en vrai, on c'est a facile. l'impression de les connaître. En fait, il y a un truc de. On T'as a l'impression l'impression de vous connaître. de Ouais, connaître. que vous fréquentez. Ouais. Dans ce sens-là. Moi, je dirais pas facile. Ouais. Facile, c'est quand j'ai vu l'hebdo. Moi, à la télé, j'ai vu l'hebdo. Ouais. Quand c'était tous les, Oui, toutes les oui, semaines. toutes là. les semaines, J'ai t'as dit dit- là, je sens que ça, Ouais, je peux le faire. ouais. Vous, non. Vous, non. Ouais. Mais il y avait une Ah bah, proximité c'était où je une me grosse disais, Non, je comprends. ce gars serait pu. Mais c'est potentiellement marrant parce être que moi je me compare, enfin je compare un peu beaucoup au hip-hop, ma pratique de scène, si on va dire. Et c'est vrai que tu vois, tout à l'heure on parlait hors antenne de la Mafia Quin Free, de tout ça. Et ben j'ai eu la même sensation avec eux dans le rap. Avant eux, il y avait des rappeurs où je me disais oui, bon, ils rappent, yo, tout ça. Ouais. Et quand je vois la Mafia, je dis mais je les connais. Ouais. Mais je les connaissais pas, tu vois. Ouais. Je dis mais en fait ils sont comme nous, ils Ouais. parlent des mêmes trucs, s'entraident. Ça peut être des mecs de mon quartier, tu vois Oui, ce que je oui, veux je dire. vois. Donc il y a un peu de ça en fait. En fait, je pense que c'est le moment où tu démocratises tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Parce C'est- qu'avant, il y a Exactement. 3-4, que ce soit dans le rap ou dans l'humour, et en fait, il y a très peu de gens, en fait. Donc tu te dis, mais jamais. Oui, puis j'aurais qu'ils ont, accès, quoi. qu'ils ont même des styles bien marqués. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. et les Dieudonné, c'était un style particulier. Jamel Jamel. aussi. Je sais pas qui t'a cité encore. Bah, Eli peut-être il y a- Kakou, Eli Kakou, ouais. même Eric et Ramsey qui Eric et arrive Ramsey, aussi. ouais. Donc non. Et puis je veux dire, même moi, sincèrement, dans mon parcours, j'y vais pas en me disant que c'est possible. Hein. Ouais. Non, j'y vais en me disant que j'ai besoin, en fait. Moi, je faisais du théâtre. Je m'emmerdais à jouer des textes vraiment clichetons, tu vois, des trucs un peu genre théâtreux. Je m'en branlais. quoi. Ouais, Tu vois, je me C'est suis... vrai que t'en as rien à foutre. Ouais, je m'en suis clairement endormi à un cours et j'ai dit réagis, t'as envie de jouer, bah à un moment peut-être raconte ce que tu vois, mais j'étais pas dans un truc à me dire je suis drôle. Je suis jamais dit ça, j'étais drôle avec mes 4 potes, j'étais drôle vite fait dans mon collège ou quoi, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent de quartier, être drôle dans un quartier, souvent, extérieurement, les gens ils croient que t'étais le mec drôle du quartier. Ouais. Je dis, non, et si Il y tu en veux avait être- beaucoup qui mais étaient oui, mais c'est très très drôles. bah hein. déjà, les vrais drôles, c'est les marginaux. Ouais. C'est ceux Ouais. qui se Ouais, c'est montreront ceux- jamais sur scène. C'est Ouais. des mecs qui sont drôles, c'est comme ça. Ou sinon, l'autre drôle, c'est celui qui a les épaules. Ouais. C'est celui qui fait peur et tu Oui. ris parce que t'as pas d'autre choix de rire. Parce que tu crois qu'un mec drôle, genre tu viens, tu vas rire comme ça, hey, laisse tomber, tu vas faire rire un mec dangereux, enfin tu vas vanner ou je sais Non, pas non, quoi, un mec dangereux, mais t'es mort frère, va te péter, il va dire, ferme ta gueule fils de pute. Silence dans le quartier, une canette, bon allez les gars j'y vais moi, ferme ta gueule, tu pédé, rigole plus avec moi, tu dis. Ok. Donc non, cette légende-là, elle existe que pour très peu, et voire quasi pas. Moi je pense que, sincèrement, je pense que Jamel c'est un des derniers à avoir eu ce truc-là. Ouais, je pense. Je pense que Jamel c'était une petite star dans son quartier. Je Ouais. n'ai pas la confirmation parce que je viens pas de trap ou quoi. Ouais. Mais je pense que moi, pour avoir travaillé avec lui, c'est un mec qui a une vraie personnalité drôle, Ouais. qui fait l'unanimité dans la vie. Oui. Tu vois ce que je Ouais, veux ouais, dire c'est vrai, c'est C'est vrai. pas un mec qui attend d'être sur scène pour être drôle. Il Ouais. est vraiment drôle. Drôle dans la vie, Il ouais. a un truc magnétique qui fait qu'il est drôle. Un peu Après- comme Boudère Ouais, aussi, Boudère, maintenant. Ouais. Ouais. Mais évidemment, non, mais bien sûr, bien Tu sûr. vas pas dire bien non sûr. maintenant. Mais non, mais bien Mais, sûr, Boudère. Non, mais Boudère, il a ça aussi. Oui, mais c'est il a vrai. un truc plus généreux, Boudère. Ouais, et qui est dans la continuité de Jamel en vrai. C'est Ouais, pour au ça final, que je dis ouais. ça. Mais Ouais. Jamel, il avait quand même un truc où. Peut-être voilà. spécial, quoi. Il y avait un truc spécial. C'est pour ça que un Louis de Funès. on en revient à vous, il y a une proximité, parce que eux c'était des ovnis dans le sens où Mmh, tu disais mmh, Jamel, mmh. Jamel, moi je me disais la même chose. Bien Lui, sûr, ça se bien voit, il a sûr. toujours été marrant. Bien sûr. Mais Tu t'es eux, jamais dit en le voyant, J'ai je vu, vais, j'ai vu la discipline en vous voyant. J'ai Mmh, dit, mmh. ah, c'est des mecs, ils ont gratté un truc, ils se sont inspirés de leur vie Ouais. et ils font rire. Et Ouais, c'est ouais. un mec, entre guillemets, normal. Ouais, voilà. C'est pas une immense star. Ouais, et je Ouais. voyais son talent. En gros, j'ai réussi à lire tout ça alors que je savais même pas ce que c'était du Parce stand-up. que de base. quand vous êtes arrivé, quand vous avez été mis en lumière, c'était déjà assez abouti finalement ce que vous proposiez. Ouais. Pas pour tout le monde, Ouais. clairement, parce que moi, pour les plus anciens, à l'époque on était, si on peut dire ça, c'était Fabrice. Patson. Moi et Patson. Voilà. C'était Et donc, clairement nous comment- trois, pardon. C'était Les... comment Paris avant pour se faire les dents, pour faire Ouais, le- avant le JCC, c'était quoi Parce que là, mais parce qu'on a un petit peu des parce qu'il y a- orgatés, là. En termes de diversité, il y avait que dalle. T'allais, t'étais un martien. mais- Ah non, vraiment. C'est pas accessible au final. C'est pas que c'était pas accessible, c'est que c'était. Ouais, faut voir Ouais. ce que t'as raconté. Ouais. Ça me parle pas. Ça parle pas. Et ouais. en fait, comment dire, le baromètre, il avait pas mes références, il comprenait rien à ce que Ouais. je disais. Il y avait Donc- plus de one man à cette époque-là. C'était plus des, Ouais, tu des disais personnages. one man, mais c'était oui, c'est vrai qu'il y avait plus de personnages. Parce que il y avait le fameux quatrième mur. Ouais, voilà. T'arrivais, il y avait beaucoup de gens qui. Oui. Bah toi, Justine, qu'est-ce que tu veux
Et donc déjà, toi, t'es arrivé, tu regardais les gens, et tu dis, mais là, il a un problème, il me parle à moi, lui. Alors que d'habitude, il voyait toujours, tu parlais à Florian ou je sais pas quoi. Donc déjà, t'étais un peu un martyr. Mais moi-même, j'ai parlé au 4e mur. Hein. Bien sûr. J'ai commencé, il fallait bien t'intégrer. Donc à un moment donné, je suis arrivé au 4e mur, j'ai tenté Justine, c'était un flop. J'ai dit, vas-y, il n'y a plus de Justine, il n'y a plus de perruque, il n'y a plus rien. J'y vais brut peinture, tu vois. Et sur le cinéma, est-ce que t'as peut-être des cinéastes qui t'ont inspiré quand t'étais plus jeune? Est-ce que ou c'était, quand t'étais plus jeune, même pas une option dans ta tête enfantine? Non, alors là, c'était à des années-lumière. Ouais. Là, c'était non. Parce que le film, carrément le cinéma, genre, pour nous, c'est une activité, quoi. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je vis un rêve en faisant du cinéma. Ah, c'est jusqu'à aujourd'hui, je suis en plaisir. Ouais. Vraiment, je dis très, très, très honnêtement, je suis pas en objectif à dire machin. Tu sais, même là, j'étais à Cannes. Je m'écoute parler des fois, je dis mais ferme ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Non, parce que ça te met dans une posture qui est délicate, tu vois, où tu commençais, je voyais mes jambes, elles étaient là, j'avais mes pompons en cuir et tout. Là, et moi, je suis arrivé en bière, là, chez moi. Non, mais tu vois, parce que je sais que, tu vois, ici, on regarde pas mes yeux. Tu sais qu'à Cannes, t'es obligé d'arrêter. Voilà. Mais ça fait plaisir, attention, je boude pas mon plaisir, mais je vis un rêve en fait, tu vois, c'est une opportunité, c'est pas genre je mangeais des cailloux petits, c'est pas ça, c'est que j'ai, Dieu merci, toujours réussi à garder le feu sacré, à dire t'es chanceux, tu fais un métier chanceux, tu peux maintenant raconter des histoires, tu vois, au-delà de là on t'attend, le côté humoristique ou quoi, tu racontes d'autres choses qui te touchent, et en fait, voilà, pour revenir aux inspirations, j'ai plein d'inspirations, mais j'ai jamais rêvé à me dire, je sais pas, quand je vois Spike Lee, je me suis pas dit... Un jour, j'essaierai ou je sais pas trop qui. C'est un film qui nous a, je pense à Do the Right Thing, ouais, entre autres, bien sûr. Notre génération, bien sûr. On a 5 ans d'écart, mais c'est vrai que quand tu vois Do the Right Thing, c'est le premier film où tu te dis putain, on dirait il raconte un peu la rue en bas de chez moi. Ah bah oui. Et il y a une identification assez forte qui s'est fait. Bien sûr. Non, mais tous ces trucs-là, ça te parle, mais tu dis pas je vais faire ça. Jamais de projection. Au même titre que même, tu vois, on en parlait tout à l'heure avec Ray, les grands humoristes américains. Ouais. Quand tu vois, je sais pas, un Richard Pryor ou un Eddie Murphy, voire même plus actuellement un Dave Chappelle, t'es humble. Oui. Tu vas pas commencer à te projeter parce que les mecs, tu dis mais c'est du talent brut. Enfin, moi, les trois que je viens de citer, je les trouve tellement forts que je les regarde vraiment en spectateur. Je me dis, tiens, il y a leur spectacle. Enfin, maintenant, paix à son âme, Richard Pryor n'est plus là. Parce que pour moi, Richard Pryor, vraiment. Quand tu le vois, les gars, il triche. C'est un tel niveau. C'est vrai que c'est des vies. Mais c'est des vies bousillées. C'est pour ça que maintenant que j'ai un certain âge, je me dis, tu vois, souvent petit, je me disais plus jeune, pardon, quand je commençais ce métier, je dis, à un moment, si je veux. Il va falloir que je me drogue. Je me suis dit, si je veux être super intéressant, il y a un moment, il faut que tu bois, tu sois en déglingo, que tu arrives, on dit, il y a une Gijol, il est là, il va se passer un truc, on sait pas, voilà, Gainsbourg Black, ça pue et tout, waouh. Et aujourd'hui, j'ai 46 balais, j'ai des enfants, Dieu merci, je suis en bonne santé, et je dis, mais en vrai, la vie, ça joue sur peu de choses. Parce que ces fameux mecs-là qui sont genre formidables à l'antenne et tu dis quel génie, mais ils ont des vies de merde. Ils ont des vies. Être un peu moins et avoir une vie quand même agréable. En fait, moi j'ai toujours favorisé depuis très longtemps, j'ai favorisé ma vie d'homme, mon évolution d'homme qui est pas facile comme chacun d'entre nous. On a chacun notre combat de vie à ma vie d'artiste. Je préfère être carré dans ma vie et en fait la vie d'artiste c'est la continuité, c'est ira. Que en fait une vie d'artiste où on croit que et derrière c'est la cata, c'est compliqué. Sur les inspirations rapides, moi je trouve, on parlait de Richard Pryor et tout, moi je trouve que ce qui nous ont inspiré, ce qui nous a aussi un peu donné envie vraiment moi de me lancer, c'est quand j'ai vu vraiment des nuls. Quand je suis allé voir des scènes ouvertes, et je pense qu'on a tous ressenti cette sensation. On va voir des nuls, je dis. Wallah, comment il est nul! Je dis, attends, mais tant mieux! Parce que si tu vas voir. C'est bizarre de voir Richard Pryor et de se dire, moi aussi. Mais quand tu vas voir. Mais je peux pas te mentir, c'est vrai, t'as raison. Parce que c'est vrai j'avais vu un truc sur Comédie très jeune là. Allez, on y va! Non, il y avait un truc. Non, mais c'est même pas. Et ça m'avait. C'était au moment où je galérais justement au théâtre. Tu vois, je me suis dit là, vas-y, en fait, tente un truc. C'est pas que tu sois plus drôle qu'eux, mais en vrai.
tu peux faire ton Lui, truc. il est là, il arrive à. Et franchement, c'est pas Il mange bien. Ouais, il mange bien. Alhamdoulilah. J'ai rien Ça, contre lui, c'est t'as vu, hein. Mais t'as vu, peut-être qu'il reste du cake. Moi aussi, j'aime bien le cake. Voilà. Non, mais moi, personnellement, au début, j'avais fait ça en cachette même. Parce que moi, je pense que quand tu viens d'un quartier, il y a aussi ce syndrome de nous, on va se dire. Ouais, tu te bien prends sûr. pour qui Ouais. Qu'est-ce que tu fais Il redescend. Ouais, voilà. Hey, frérot, t'es pas marrant. Ouais. Donc. T'es même pas le plus marrant du quartier. Mais là, tu vas. voilà. faire, Mais là où il avait raison, moi, en tout cas, je savais dissocier le gars qui est marrant. Il sait pas pourquoi il est marrant. Ouais. Donc lui monter avec un micro, lui donner une. Il fera jamais, bien sûr. Il fera jamais. Il va même pas savoir maîtriser son truc. Mais c'est pour ça, excuse-moi, je te coupe pas, mais c'est pour ça qu'il faut avoir de l'humilité quand tu viens des quartiers. Parce que souvent, des fois, tu entends des mecs qui parlent, machin, ouais, dans mon quartier. C'est faux. C'est faux. Parce que le quartier, c'est complexe. Bien sûr, déjà. Des fois, on dirait que c'est une carte postale que des gens ils peuvent raconter. Genre, le quartier, t'es fou. Non, un quartier. Et je viens de Mézin-le-Fort. On fait pas le truc le plus dur et chaud au monde. Mais déjà, là... Sois humble, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même là, au niveau, si j'étais là, t'es fou, toi, dans mon quartier, on aurait 2-3 mois. Thomas, viens voir. T'as vu, là, hier? T'as honte, toi. Pourquoi tu parles comme ça? Non, parce qu'en fait, t'as une bonne voiture, là. Passe-moi les clés, vas-y, barre ta gueule. Tiens les clés, vas-y, c'est pas grave. Tu me la ramènes quand je veux. Pas de soucis, frère. On est ensemble. En tout cas, merci Thomas. Merci, je vous Thomas. invite tous, bien sûr, à voir son film Indomptable partout dans les bons cinémas. Allez voir le film, là. Et Merci. merci à tous. C'était les grands remplaçants sur Radio Nova tous les samedis à 18h avec Lilia Benchaban, Ray Mendes, Adèle Fougazi, Mounir, Paul à la régie, Seb à la vidéo, Élise aux réseaux sociaux. Et on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.